Que l'Éternel étende sur ta vie, sur ta maison, tes activités, sur la vie de tes enfants, ses bontés infinies au nom de Jésus. Qu'en cette semaine, tu vois ce que tu n'espérais pas voir et que tes mains touchent ce que tu n'espérais pas toucher en dehors de l'Éternel. Que l'Éternel te donne d'être joyeux, heureux et que le bonheur tout au long de cette semaine t'accompagne dans le nom de Jésus. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse et que sa grâce immense se renouvelle dans ta vie en ce matin, en cette semaine, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te bénisse abondamment et que sa fidélité demeure toujours sur ta vie. Nous sommes l'autre côté du Jourdain, une page chrétienne qui parle de Jésus, Jésus crucifié et ressuscité. Et nous nous tenons tout le lundi matin à partir de 5h45 pour un temps de prière de 20 à 30 minutes et quelquefois au-delà. Et nous croyons que toi qui nous prends en cours pour la première fois, ce temps de prière te bénira abondamment au nom de Jésus. Et alors nous voulons t'inviter tous les lundis matins à 5h45. Tous les lundis matins à 5h45. Tous les lundis matins à 5h45 heure GMT pour ensemble élever vers l'Éternel la voix et lui confier notre semaine, lui recommander notre semaine afin qu'il la bénisse, afin qu'il étende sa bonne main sur notre semaine et qu'il bénisse nos activités, notre travail, tout ce que nous allons entreprendre pour lui. Et ce matin encore, nous nous retrouvons en ce dernier lundi du mois de février. L'année est en train de courir. Nous sommes en train de finir le deuxième mois. Nous allons aborder bientôt le troisième mois, allant vers la fin du premier trimestre de l'an 2026. L'année est déjà abordée. L'année est déjà en train de courir et très rapidement, nous serons au premier semestre. Et je crois que cette année nous réserve beaucoup de bonnes choses et beaucoup de témoignages. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Donc, tous les lundis matin à 5h45, heure GMT, nous nous retrouvons pour prier également les derniers jours du mois. Et parlant des derniers jours, cette semaine, nous nous retrouverons le samedi 28, qui est le dernier jour, à 21h. Samedi à 21h, pour ensemble élever vers l'Éternel la voix et lui confier notre semaine, notre mois, autant pour moi, lui confier notre mois de mars. Samedi 21h, nous allons nous retrouver pour confier notre mois de mars au Seigneur, prier que ses bontés se renouvellent sans cesse et sans nombre dans notre vie. Nous allons prier afin que l'Éternel nous bénisse abondamment. Et nous croyons que l'Éternel accordera sa faveur à quelqu'un au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc samedi à 21h, nous nous retrouverons ensemble. Nous pensons qu'à 21h, la plupart sera connecté. Nous avons voulu dire 13h, mais 13h en général, beaucoup seront dehors. Donc samedi à 21h, si je ne me trompe, il sera sûrement 22h en France, en Europe même, et 22h également au Gabon. Bon, vous allez rectifier pour vous qui y vivez et que les bontés de l'Éternel en votre faveur se renouvellent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Maman Anne-Marie Conan, que la grâce de l'Éternel repose sur ta vie et que le shalom de Dieu soit avec toi ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que l'Éternel soit toujours avec toi et qu'il bénisse ta vie au nom de Jésus. Alors nous allons continuer avec notre texte
de Juge 6 et ce matin, nous allons terminer avec ce passage et prier pour que la grâce qui a reposé sur ce toit de Dieu repose également sur nos vies, bénisse nos activités en semaine, bénisse nos maisons en cette semaine au nom de Jésus. Alors nous allons prendre nos Bibles, toujours dans le même passage pour ceux qui nous suivent, c'est Juge 6, pour ceux qui ne suivent pas et qui nous prennent en cours pour la première fois, c'est Juge le chapitre 6 du verset 14 au verset 16. Juge chapitre 6 du verset 14 au verset 16. Bonne arrivée, Maman Blessing Ekra, que la grâce et le shalom de l'Éternel soient sur ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Juge chapitre 6 du verset 14 au verset 16, nous allons lire juste dans deux versions et ensuite nous allons prier le Seigneur. La Bible dit au verset 14, nous l'avons déjà lu et relu, et l'Éternel se tourna vers lui et lui dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. Ne t'ai-je pas envoyé? Et Gédéon lui dit, pardon mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, mon millier est le plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Nous allons rebondir sur cette parole-là ce matin. Et l'Éternel dit, je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Alléluia. Dans une deuxième version, et nous allons prier le Seigneur, la Bible dit, et l'Éternel le regarda et lui dit, va avec cette force que tu as et tu sauveras Israël de la main de Madian. Ne t'ai-je pas envoyé? Et il lui dit, ah Seigneur, avec quoi sauverai-je Israël? Voici, mon millier est le plus pauvre en Manassé, et moi, je suis le plus petit dans la maison de mon père. Et l'Éternel lui dit, je serai avec toi et tu frapperas Madian comme s'il s'agissait d'une seule personne. L'Éternel lui dit, je serai avec toi et tu frapperas Madian comme si Madian était une seule personne. Je serai avec toi et tu frapperas Madian comme si Madian était une seule personne. Quelle que soit la montagne qui est face à nous, la seule question que nous devons nous poser, est-ce que l'Éternel est avec nous? Ce n'est pas la grosseur, ce n'est pas la taille du problème ou de la difficulté face à laquelle nous sommes, mais c'est plutôt est-ce que l'Éternel est avec nous? Est-ce que le Seigneur est avec moi? Si l'Éternel est avec moi, alors je n'ai rien à craindre. C'est pourquoi lorsque loin de l'Éternel, Élisée sera avec son serviteur et que les chars de l'ennemi vont encercler, vont quadriller la maison et que le serviteur avait peur, il lui a dit, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Alléluia. Donc comprends que quand l'Éternel est avec toi, tes yeux matériels, tes yeux physiques ne peuvent pas voir certaines choses, mais sache que tu n'es pas seul. Si Dieu est avec toi, comprends que tu n'es pas seul. Dans toutes circonstances et dans toute situation, comprends que tu n'es pas seul. Il suffit juste que l'Éternel soit avec toi pour que tu voies sa gloire, pour que tu voies l'extraordinaire, le surnaturel divin marcher avec toi. C'est est-ce que l'Éternel est avec toi? Il dit, parce que je serai avec toi, tu battras Madian comme une seule personne. Madian était un peuple puissant qui oppressait Israël, qui écrasait Israël, et Israël avait très peur de Madian. Mais parce que l'Éternel était avec Gédéon, il pouvait alors affronter Madian. Si l'Éternel est avec toi, ne crains pas la sorcellerie. Si l'Éternel est avec toi, ne crains pas le problème que tu affrontes en ce moment. Si l'Éternel est avec toi, peu importe la taille, la grosseur, la quantité, le nombre de difficultés face auxquelles tu es, ne crains pas. C'est juste une question de temps. Je le répète, c'est juste une question de temps.
C'est juste une question de temps. Si l'Éternel est avec toi, qui peut être contre toi? Si Dieu est avec nous, qui peut être contre nous? Ceux qui sont contre nous, qui seront contre nous, seront juste en train de se fatiguer parce qu'ils ne pourront pas vaincre l'Éternel pour nous vaincre. Pour qu'on puisse te vaincre, il faut qu'on puisse vaincre l'Éternel, ce qui est impossible tant dans le commun des mortels que même dans le commun des célestes. Je reprends. C'est impossible de vaincre l'Éternel dans le commun des mortels et même dans le commun des célestes. Tous ceux qui sont célestes, que ce soit le soleil, que ce soit la lune, que ce soit les autres, peu importe les astres ou les esprits, aucun d'eux ne peut te toucher à moins que l'Éternel ne le lui donne la permission ou l'ordre. C'est pourquoi ne t'inquiète de rien et n'aie pas peur. Recherche seulement à ce que l'Éternel soit avec toi. Et nous, enfants de Dieu, aujourd'hui, nous voulons faire face aux circonstances et aux situations sans toutefois nous préoccuper de ce que l'Éternel soit oui ou non avec nous. Ce que tu dois rechercher dans ta vie au quotidien, c'est que le Seigneur soit avec toi le lundi, c'est qu'il soit avec toi le dimanche, c'est qu'il soit avec toi tous les jours. Tous les jours, Dieu doit être avec toi. Dieu ne doit pas être avec toi seulement pendant un moment et un autre, non. Assure-toi et recherche cela tous les jours. Il est vrai que tu recherches l'argent pour faire face à tes difficultés, mais recherche aussi l'Éternel. Recherche premièrement le Seigneur. Recherche premièrement le Seigneur au quotidien. Recherche premièrement le Seigneur au quotidien. Et si le Seigneur est avec toi, il n'y a rien, aucune situation, aucune difficulté, aucun problème qui ne pourra terrasser ni te vaincre. Tu marcheras avec assurance et la joie remplira ton cœur, quelles que soient les circonstances. Tu affronteras des difficultés, tu auras des problèmes. Mais ces difficultés, ces problèmes que tu rencontreras ne seront que temporaires. C'est juste un temps, c'est juste pour un temps. Quand Dieu est avec nous, la situation difficile que nous voyons est juste là pour un temps, pour un moment. Ça ne peut pas durer plus longtemps que ça ne doit durer au nom de Jésus. Revenons au verset 15, qui est notre texte d'appui. Et sur la base de ce verset, nous allons ensemble prier le Seigneur. La Bible dit, il lui dit, « Ah Seigneur !» Ça c'est Gédéon qui parle. Et c'est pour la plupart du temps notre langage. Ah Seigneur, avec quoi vais-je délivrer Israël? Voici, mon millier est le plus pauvre en Manassé et moi je suis le plus petit dans la maison de mon père. Mon millier est le plus pauvre en Manassé et moi je suis le plus petit dans la maison de mon père. Premièrement, il parle de son millier, ensuite de sa famille, ensuite de la maison de son père et il parle de sa position. Il parle de son millier, de la maison de son père et de sa famille. En Manassé, il y avait plusieurs groupes. Il y avait plusieurs, c'était séparé en milliers, en centaines, etc. Et parmi les milliers qui étaient en Manassé, lui, son millier était la plus petite qu'il appelle sa famille. La famille était classifiée en milliers. Donc, la famille à laquelle il appartenait était la plus pauvre, était la plus pauvre en Manassé. Donc, bien sûr, si Dieu devait choisir quelqu'un ou devait choisir une famille sur laquelle il allait jeter sa grâce, sur laquelle il allait porter ses regards pour travailler avec cette famille, ça ne pouvait pas être la famille de Gédéon. Ça ne pouvait pas être son millier. Mais l'Éternel n'a pas les yeux que nous avons. Le Seigneur n'a pas les regards que nous avons. C'est nous qui regardons avec nos yeux. L'Éternel regarde avec ses yeux. Et ses yeux ont la capacité de voir ce que nos yeux ne peuvent voir. Dieu ne te regarde pas avec tes yeux. Il ne te regarde pas avec les yeux de ton frère ou les yeux de ta sœur. Dieu te regarde avec ses yeux. Les yeux de Dieu ont la capacité de voir ce que tu ne vois pas, ont la capacité de voir ce que ton ami, ce que ton voisin, ce que ton frère ne peut pas voir. Les yeux de Dieu ont la capacité de voir tes aptitudes cachées, tes aptitudes inutilisées,
tes attitudes, tes capacités, tes compétences que tu n'as même pas encore engagées. Les yeux de Dieu ont la capacité de voir ce dont tu es capable. Toutes tes possibilités, les yeux de Dieu ont la capacité de les voir. Alors, quand le Seigneur pose ses regards sur toi, ce n'est pas par rapport à ce qu'on dit de toi ou à l'instant présent. Ce n'est pas parce qu'on sait de toi au moment présent. Ce n'est pas par rapport à ce qu'on sait de toi, mais c'est par rapport à ce que lui, il sait de toi depuis le sein de ta mère. L'information que le Seigneur a ne relève pas de ta quinzaine d'années ou de quand tu as eu 30 ans ou 50 ans. L'information que le Seigneur a, il a parce que c'est lui qui t'a emmené sur la terre. Au moment où il t'envoyait sur la terre, il t'a comblé de certaines aptitudes, de certaines grâces et de certaines compétences que la vie de tous les jours, les difficultés de tous les jours, les combats que tu as eu à affronter ont fini par étouffer ou même par éteindre. Mais le Seigneur veut te faire comprendre en ce matin qu'il t'a accordé une autorité, une onction, une possibilité, une capacité et même plusieurs. C'est cela qu'il te dit, va et libère. Donc quand le Seigneur vient vers toi, il ne te regarde pas en fonction de comment tu te regardes. Dieu ne te regarde pas en fonction de la pauvreté de ta famille, de la richesse de ta famille. Dieu n'a qu'à faire avec nos richesses financières ou avec nos richesses livresques. Ce que Dieu regarde et ce qui intéresse le Seigneur, c'est ce que lui-même a déposé en toi. C'est ce que lui-même a mis en toi. Voici ce que le Seigneur regarde. Voici ce à quoi l'Éternel prête toute son attention. C'est pourquoi je veux te dire ce matin, ne regarde plus qui tu es en fonction de la position de ta famille. Peut-être que ta famille, quand tu étais petit, était la plus pauvre dans le quartier. Peut-être que ta famille était la plus misérable dans le quartier. Peut-être que quand on voulait se moquer d'une famille, c'est ta famille qu'on indexait. Mais je veux te faire comprendre ce matin que ton regard en ce qui te concerne ne doit plus tenir compte de d'où est sortie ta famille. Loin de là. Dieu ne regarde pas à ta famille, il regarde à toi. Dieu ne regarde pas au quartier où tu habites, il regarde à toi. Dieu ne regarde pas à ton compte bancaire, c'est à toi qu'il regarde. Dieu ne regarde pas autour de toi, c'est à toi qu'il regarde. Lorsque Dieu vient vers Gédéon, il ne s'intéresse pas à qui est le père de Gédéon, qui est sa mère, sa grand-mère, où elle habitait. Dieu ne s'intéresse pas à ça. Et je vais te faire comprendre ce matin, Dieu n'a qu'à faire avec où tu as habité quand tu étais petit. Qu'est-ce que tu portais? Dieu n'a qu'à faire. Dieu a affaire avec toi. Et il s'intéresse à toi ce matin, je vais te le dire et te le faire comprendre. Le Seigneur s'intéresse à toi, mais toi, tu ne t'intéresses pas à ce que le Seigneur veut faire avec toi. Ce n'est pas avec quelqu'un d'autre que Dieu veut faire, c'est avec toi. Arrête de regarder à ta condition sociale. Arrête de regarder à la condition de ta famille. Arrête de regarder à ce que on ne te connaît pas, on ne sait pas qui tu es. Gédéon se disait qu'on ne savait pas qui il était, personne ne le connaissait, sa famille même n'était pas importante. Et en plus de cela, lui, Gédéon, il était le plus petit. Il était le plus petit. C'était sa définition qu'il donnait à ses yeux. Et pour lui, selon lui, sa définition, il était le plus petit. Quand pour Dieu, il n'était même pas le plus petit, il n'était même pas le plus grand dans la maison de son père, mais il était le plus grand en Israël. Alléluia, alléluia. Pour le Seigneur, pendant que Gédéon se voyait comme le plus petit de sa famille, Dieu ne le voyait pas comme le plus grand de sa famille. Dieu ne rectifiait même pas pour lui dire que tu es le plus grand dans la maison de ton père. Dans la maison de ton père, tu es le plus grand. Dieu ne rectifie même pas pour lui dire qu'en Manassé, tu es le plus grand. Dieu va au-delà de Manassé pour parler d'Israël. Parce que Manassé était un petit groupe, était 1 sur 12. Manassé était 1 sur 12. Il y avait 12 tribus et Manassé était une de ces tribus-là. Dieu n'avait même pas affaire à Manassé. Il avait affaire aux 12.
12. Il n'avait pas affaire à une tribu, il avait affaire aux 12 tribus. Et il a réuni ces 12-là et il a choisi Gédéon. Et il dit, tu vas supplanter ces 12-là. Et c'est toi qui vas libérer toutes ces 12 tribus. Waouh, 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 waouh. Je veux te dire en ce matin, pendant que toi tu es en train de réfléchir à la maison de ton père, Dieu est en train de réfléchir, du moins est en train de former des projets pour un quartier. Alléluia. Pendant que toi tu es en train de réfléchir à comment nourrir ta maison, Dieu est en train de réfléchir à comment tu vas nourrir ta famille. Le projet de l'Éternel est au-delà de ton projet. Si seulement nous pouvons comprendre que Dieu nous a confié une mission. Et quand il nous confie cette mission, il ne compte pas sur nous, il compte sur lui. C'est pourquoi il dit, je serai avec toi. Et Madian que tu vois grand, Madian que tu vois fort, Madian que tu vois puissant, tu vas vaincre Madian comme une seule personne. Parce que je serai avec toi. L'Éternel veut juste que tu lui prêtes tes mains. Il veut juste que tu lui prêtes ta bouche et Dieu fera par ton canal. C'est pourquoi ne te regarde plus comme tu as l'habitude de te regarder. Cherche à savoir qu'est-ce que l'Éternel pense de toi. Cherche à connaître qu'est-ce que l'Éternel dit de toi. Et c'est cela la vérité. La vérité, ce n'est pas ce que tu penses de toi. Ce que tu penses de toi, c'est que tu habites une petite maison, c'est que tu habites un petit quartier, c'est que tu n'as pas l'argent, c'est que tu n'as pas de moyens. C'est ce que tu penses de toi. Dieu a une autre définition de toi. Et c'est parce que tu as continué à penser comme cela, tu as continué à te voir par rapport à ce que tu as ou par rapport à ce que tu n'as pas, par rapport à où tu vis ou par rapport à où tu ne vis pas, que jusque-là les données n'ont pas encore changé. Et tu as retenu la main de Dieu et tu n'as pas permis que l'Éternel travaille avec toi. Mais aujourd'hui, si tu comprends que l'Éternel ne tient pas compte de ta position sociale, il ne regarde pas à si ta famille, à si toi-même, il ne regarde pas à tout cela. Il regarde à un potentiel qu'il t'a donné. Il regarde à quelque chose qu'il t'a accordé. Il regarde à une possibilité, à des capacités qu'il t'a accordées. Et il sait qu'avec ces possibilités, ces capacités, tu peux parler. Et beaucoup de cœurs seront guéris. Tu peux annoncer quelque chose et des cœurs seront joyeux. Il sait que tu peux restaurer beaucoup de foyers qui sont en train d'être détruits et brisés. Et c'est avec ça qu'il veut travailler avec toi. Il sait que tu as la capacité de recadrer la jeunesse, de leur redonner un nouveau souffle. Et il veut utiliser ça pour ramener l'ordre au niveau de la jeunesse pour que plusieurs maux et plusieurs fléaux qui sont en train de sévir puissent être rectifiés et corrigés. Et alors, toi, quand tu te regardes, tu ne te vois pas comme quelqu'un qui peut être écouté parce que tu te regardes par rapport à ce que tu as toujours vu de toi, mais tu ne te regardes pas par rapport à ce que Dieu sait de toi. Dieu a une information que tu ne sais pas. Va à ses pieds et dis, Seigneur, Gédéon, tu l'as appelé vaillant héros quand il avait l'attitude d'un poltron, d'un peureux. Moi, Seigneur, j'ai l'attitude de quelqu'un qui se considère par rapport à ce qu'elle a, à ce qu'il a. Je tiens compte de mes limites. Alors, je ne réfléchis pas loin. Et si tu ne réfléchis pas loin, si tu ne vas pas au-delà, notre mémoire, notre mindset, notre manière de réfléchir est un frein à beaucoup de choses que Dieu veut faire à travers nous, Dieu veut faire par nous. Mais pourquoi ce matin, je veux t'inviter en cette semaine à comprendre que le Seigneur ne va pas travailler avec toi. Tu es une personne distinguée. Dieu t'a distingué. Dieu a fait de toi une personne distinguée. Et l'Éternel veut te choisir. Sinon qu'il t'a déjà choisi et c'est avec toi qu'il veut bâtir, c'est avec toi qu'il veut construire. C'est pourquoi ce matin, je veux que tu retiennes que tu es une vaillante héroïne, tu es un vaillant héros. Et c'est avec toi que le Seigneur fera. C'est avec toi que le Seigneur fera, comme cet homme de Dieu là le dirait, sans Dieu, nous ne pouvons pas. Et sans nous, Dieu ne fera pas. Sans Dieu, nous ne pouvons pas. Et sans nous, Dieu ne fera pas. Alors Dieu fera avec toi. Et si tu n'es pas là, Dieu ne fera pas. Dieu peut faire si tu n'es pas là, mais il ne fera pas si tu n'es pas là, si nous ne sommes pas là. Et tu es l'une des personnes que Dieu veut utiliser pour un domaine précis. Et il t'a qualifié pour cela. Ne néglige pas la grâce que le Seigneur t'a accordée. Ne néglige pas le don qu'il t'a accordé. Ne néglige pas le potentiel qu'il t'a accordé. Pour toi, ce n'est pas quelque chose d'important, mais c'est important
pour une multitude. C'est pourquoi aujourd'hui, comprends que la capacité même que tu as de faire rire les gens est une grâce que le Seigneur peut utiliser pour apporter beaucoup à plusieurs personnes qui sont stressées, qui sont attristées, qui sont inquiets et qui pleurent dans leur âme. La capacité qu'il t'a donnée simplement, pour toi, c'est juste faire rire et c'est pas important. Mais ça peut guérir les cœurs, ça peut transformer la vie de plusieurs personnes. C'est pourquoi ne néglige aucune grâce que le Seigneur t'a accordée. Ne méprise pas la capacité, le potentiel que Dieu t'a donné. Va à ses pieds, prie et avec cela, tu vaincras Madian. Dieu veut se servir de toi pour vaincre un Madian, de ta famille, de ta maison, de la maison de ton père et même de tout Israël. Entendons par Israël ton quartier, ton village, etc. Ne regarde pas à ta condition sociale comme Gédéon. Ne regarde pas à la famille de laquelle tu es issu. Ne regarde pas à toutes ces choses. Va avec la force que tu as et libère Israël, dit l'Éternel. Et Gédéon va lui répondre, ah Seigneur, avec quoi vais-je délivrer Israël? Ma famille. Il parlait de sa famille parce qu'il voulait compter sur des gens. Aujourd'hui, il y en a qui disent, je veux faire commerce, je veux entreprendre, mais il n'y a pas quelqu'un dans ma famille qui peut me donner. Tu es ce quelqu'un-là que Dieu veut prendre aujourd'hui pour donner aux autres. Alléluia. Et tu dois comprendre que Dieu n'a pas besoin que tes parents aient les moyens pour faire de toi l'un des plus riches. Dieu n'a pas besoin que tes parents aient des relations pour faire de toi une personne qui devient une relation. Les relations que tu cherches là, c'est toi-même. C'est toi-même. Dieu veut se saisir de toi pour que les autres disent que j'ai de grandes relations. Voilà, c'est toi qui seras cette grande relation-là. Donc, comprends que Dieu n'a pas besoin de notre environnement, de notre autour pour pouvoir nous qualifier, nous élever. Nous sommes déjà des personnes distinguées par le Seigneur. Nous avons besoin juste de le comprendre et manifester la grâce qu'il nous a accordée au nom de Jésus. Je veux bénir le Seigneur pour la vie de tous ceux qui sont connectés. Et ce matin, bénir le Seigneur pour Maman Solange et Nyankou. Que l'Éternel fasse de toi une personne élevée et que tu sois distingué parmi mille au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maman Odette Anoka Blanc, que l'Éternel continue de te distinguer au nom de Jésus-Christ de Nazareth et que cette distinction soit reconnue autour de toi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, maman Hermès, que l'Éternel qui t'a déjà distingué continue encore davantage de te distinguer dans le domaine dans lequel tu opères au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maman Inès à Pythagore, que l'Éternel continue toujours de te distinguer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel te distingue encore, Maman Diomandé Cécile, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel te distingue davantage au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Maman Ghislaine Bernardin, dans le nom de Jésus. Que l'Éternel distingue chacun de vous, vous qui vous connectez maintenant, vous qui allez vous connecter après, que l'Éternel vous distingue au nom de Jésus. Et n'oublions pas, samedi 21h, nous nous retrouverons pour bénir le mois de mars. Samedi 21h, nous nous retrouverons pour bénir le mois de mars au nom de Jésus. Sur ce, nous allons ensemble élever la voix et nous allons prier le Seigneur. Déclare avec moi, au nom de Jésus, en cette semaine, comme tout au long de ma vie, je ne douterai plus de qui je suis. Je ne ternirai pas dans mes pensées et dans ma mémoire la valeur que je représente. Si hier, mes yeux ont regardé à ce qui était autour de moi, si ma mentalité est demeurée faible par rapport
à mon environnement, par rapport au système social dans lequel j'ai évolué. Au nom de Jésus, en cette semaine et tout au long de ma vie, cette mentalité change. Je ne me regarde plus par rapport au milieu social dans lequel j'ai grandi. Je ne me vois plus par rapport à la famille à laquelle j'appartiens. Je ne me définis plus fonction de ce que je possède, mais je dis que je suis qui le Seigneur dit que je suis, au nom de Jésus. Je me reconnais désormais comme une personne que Dieu a mis à part. Je m'identifie désormais comme une personne bénie et favorisée par le Tout-Puissant. Je ne me regarde plus comme une personne lambda, mais je recherche au quotidien la présence du Tout-Puissant à mes côtés, dans ma vie, au nom de Jésus. Je ne marche plus comme un perdant. Je n'avance plus en errant. Je n'évolue plus dans le doute que je n'y arriverai pas, que je ne pourrai pas, que j'échouerai. La pensée, la mentalité de faiblesse dégage de ma vie au nom de Jésus. Le Seigneur renouvelle mon intelligence dans le nom de Jésus. Et je deviens un modèle transformé, façonné dans le laboratoire du divin au nom de Jésus. L'Éternel dit que je suis une personne de valeur. Alors, je déclare moi aussi que je suis une personne de valeur. Je ne regarde plus à mes finances. Je ne regarde plus à mon apparence, mais je regarde à l'Éternel qui dit que je suis élevé, qui dit que je suis béni. Et aujourd'hui, je retiens ces paroles et je marche en vainqueur. Je vis en vainqueur au nom de Jésus. Je ne réfléchis plus en fonction de ma condition actuelle, car je sais que cette condition est temporaire. Je sais que ce que je vis passera pour laisser place à qui je suis en vérité et à la véritable vie que je dois mener en cette semaine et au quotidien au nom de Jésus. Je parle comme un vainqueur. Je vis comme un vainqueur. Je marche comme un vainqueur. Béni de l'Éternel et distingué, mis à part, remarqué par le Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Bonne arrivée, maman Diomandé Cécile. Que la faveur du Seigneur soit avec toi. Que Dieu vous bénisse abondamment et que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque jour dans la vie de chacun de vous. Et retenez que Dieu vous a distingué. Même si les hommes vous ont gommé et vous ont barré, Dieu vous a distingué et vous êtes qui Dieu dit que vous êtes. Vous n'êtes pas qui les hommes disent que vous êtes. Les hommes ont leur définition, mais la meilleure définition et celle-là qui est la vraie, c'est celle que le Seigneur dit que tu es. Alors, si le Seigneur dit que tu es une femme de grâce, marche avec cette pensée. Si le Seigneur dit que tu es une femme bénie, marche avec cette pensée. Si le Seigneur dit que tu es un homme très intelligent, marche avec cette pensée et ne regarde plus à ce que tout le monde dit autour de toi au nom de Jésus. La grâce du Seigneur est avec toi et on se retrouve samedi à 21h. Que Dieu te bénisse abondamment et cherche toujours à ce que Dieu soit avec toi au nom de Jésus.